Salut à tous, c'est Mata Et moi, c'est Samos, hein. et on est les Manga Bros. Aujourd'hui, vidéo réaction, le chapitre 1169 de One Piece est sorti après une longue pause. Et donc on a une page couleur super belle avec l'équipage de Rox Dixebeck. Franchement, moi, j'ai toujours du mal à m'en remettre de la fin du flashback de Xebec. J'ai vraiment envie d'y retourner. Donc, vraiment, trop content. Tant qu'Oda nous fait plaisir avec du Xebec et son équipage, moi, je prends. J'avoue, moi Xebec, je le porte dans mon cœur énormément. Et comme je le dis assez souvent, Xebec, c'est le daron de Baggy. Allez, le chapitre il commence sur une situation assez intéressante en ce qui nous concerne, nous fans de One Piece. C'est la filiation, vu que on apprend que Gaban et certainement Rayleigh ne devaient pas être au courant du fait que Roger a eu un fils, vu que c'est Garp qui a prévenu Gaban, à Elbaf peut-être, on va savoir, mais c'est Garp qui l'a prévenu de la naissance de Ace. Et du coup, Shanks, lui non plus, ne le savait pas. Ce qui est vraiment cool, puisque pour le coup, il dit Ah, mais je peux le considérer comme mon petit frère. Et Gaban qui répond C'est vrai, Baggy et toi, vous êtes nos fils. Ouais, franchement, ça montre aussi que Shanks, il en a rien à faire des Tigerland. Pour lui, Roger et évidemment Gaban et Rayleigh sont ses vrais darons. Surtout Roger, on va pas se mytho. Donc là, ça, c'est cool. Ça nous permet de nous dire, ok, Shanks, c'est pas un traître, c'est non, c'est un mec loyal envers Roger. Et du coup, Shanks qui dit J'imagine que ce sera lui le futur roi des pirates, vu que c'est le fils du capitaine, Gold Roger. Et heureusement, on a Gaban qui lui fout une claque mentale en lui disant c'est pas héréditaire, ceux sur qui on mise n'arrivent pas forcément à conquérir le monde. On retourne au château de Holst, où on a Loki qui va voir du coup son père en train de se faire massacrer, on va dire, par ses propres hommes. Pourquoi ? Parce que typiquement Harald a enfin pris conscience. Je pense que Samosa, ça doit te faire très plaisir. Il a, il a pris conscience que c'était un yinche. Que c'était un yinche et qu'il a gâché ses, il précise, 144 années de vie. Tu peux être le plus gros gars qui ne fait rien de sa life. Tu peux pas ruiner 144 années de ta vie. Le mec, il a fait un record du monde. Un record du monde. Bref. Il le dit, tuez-moi, je dois mourir au plus vite. Ouais, franchement, c'est cool parce que depuis le début, on voit que Harald, au début, il nous avait impressionné tout. J'avoue que là, les derniers chapitres et tout, on avait dit que c'était un bouffon. Là, au moins, il s'en aperçoit. C'est ça qui fait plaisir. Faut avouer à moitié pardonner, il assume, il a foiré, et ça c'est cool. Bon après, ce qui est triste, c'est que il se rend compte qu'il contrôle plus son corps et qu'il vient d'embrocher un pauvre soldat. Et là, ça vous, c'est un peu le côté triste du truc. Imu, c'est vraiment le fourbasse par excellence. Mais ouais, globalement, voilà, il reste plus qu'à le tuer hein, pour libérer Harald de Imu. Hein. C'est tout. Hein. La silhouette de Harald, on en avait parlé dans une review précédente, mais elle est démoniaque au possible. Avec les moustaches qui font des cornes, sa cape qui fait des ailes de démon. Bon, on n'a pas fini encore cet arc et ce flashback, mais je pense qu'on va avoir un Harald avec une forme spéciale au bout d'un moment. Je le pense, je le pense. Honnêtement, c'est une petite take que je place ici, mais on va avoir une forme un peu spéciale démoniaque. Peut-être pas Domi Reversi, ça m'étonnerait, puisque bon, il a fait un pacte avec Imu, donc il sera pas soumis à un Domi Reversi. Mais il va y avoir quelque chose d'assez étrange avec Harald dans ce chapitre en tout cas. Et là, la question, et on y a répondu les gars, donc allez voir notre vidéo sur le Domi Reversi. Harald pose la question, comment faire pour mourir? Aidez-moi. On enchaîne sur un passage avec Shanks et Gaban, encore une fois. On aime bien, comment dire, mélanger l'action et les révélations. Tu vois, ça c'est Oda avec sa technique de narration qui est super efficace dans ce chapitre. Je pense qu'il fait, tu sais, avec Harald, on a conclu le combat le plus faible avec un type. Un type. Lui, il a conscience qu'il y a un type derrière, alors que Harald, lui, il l'a rencontré que quand il est passé à la vitesse supérieure. Hein, je tiens à le mentionner. Avec un type qui se fait appeler sa grandeur en Terre Sainte. Genre Shanks qui est en mode, il y a un type, je sais pas, déguisé en chevalier, genre le prince Jean de Robin des Bois de Disney là. Ouais, il fait des pactes, je sais pas, on conclut des trucs. Il est là avec son stylo plume et son papier de paperasse là où il y a écrit URSAF et il nous fait passer le papier en disant tu veux pas un petit contrat avec moi?
Shanks qui dit clairement, gars, moi je suis là pour une chose, c'est pour prévenir Harald de ne pas signer le pacte avec Imu. Enfin avec Imu, vous avez compris. Faut pas qu'il passe à la vitesse supérieure, faut pas qu'il devienne, comment dire, un chevalier divin. Il doit pas rejoindre l'ordre des chevaliers divins, dit-il exactement. Euh, alors comment vous dire que c'est trop tard et que c'est trop tard à cause de Shanks, puisqu'il n'était pas là. Voilà. Génial Shanks. Bravo Shanks. Et il explique par contre un truc très intéressant, c'est comment fonctionnent du coup les tatouages de Imu. Bien sûr que pour la version low cost et la version profonde. Du coup, on sait qu'en low cost, on peut quand même être manipulé. Et ça, c'est quand même chaud. Hein. C'est-à-dire que Shanks, potentiellement, il aurait pu se faire manipuler par Im quand il était à Marijoa. On ne sait pas la portée exacte pour être manipulé, mais il suffit qu'il se trouve proche de Im. Ça, c'est clair. Mais en ce qui concerne ceux qui ont signé avec le pacte profond, ils ont une force humaine, un corps immortel et la capacité de générer une warp zone, l'abysse, pour se déplacer sur des longues distances. Mais en échange, ils peuvent pas désobéir à Imu. Alors, deux petites choses. La première, c'est que, tu vois, quand ils disent qu'en gros, avec Harald, ils ont sympathisé et ils étaient un petit peu. À chaque fois qu'ils pouvaient aller un petit peu loin de Marijoa, ils se parlaient entre eux. Le gars, il lui dit: ah, je le savais, tu fais partie de l'équipage du roux. Faire partie de l'équipage du roux, mais c'est le roux. Ça m'a fait rire, la vérité. Parce que le mec, Harald, il est vraiment teubé, quoi. C'est limite sa tête sur le drapeau de l'équipage. Et le mec, dit: ah, tu fais partie de l'équipage du roux. Et la deuxième chose, Oui. c'est que par rapport au pacte des profondeurs, ils disent sa voix peut les atteindre jusqu'au bout du monde. Ça veut dire n'importe où tu vas, le lieu n'importe peu parce que tu te fais automatiquement manipuler. C'est pour ça que moi, je suis resté un peu silencieux par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, mais quand tu dis qu'on va voir Harald en forme démoniaque, avec des cornes et tout, je ne le pense pas. Je pense que le Gorosei peut se transformer parce qu'ils ont la marque des abysses. Mais la marque des profondeurs, ça permet juste d'avoir une force surhumaine et un corps immortel. Et de se TP, en gros, de se téléporter là où tu veux. Mais c'est tout. Il n'y a pas de transformation physique. Donc c'est cool parce que toi, tu penses qu'il y aura une transformation. Moi, je ne le pense pas du tout. Oui, Shanks le roux a construit son équipage avant d'infiltrer Marijoa. Il a réuni Yazop, le Kirou, Ben Beckman et d'autres certainement, avant d'expliquer son plan. Enfin, avant d'expliquer son plan, il a dû l'expliquer entre temps, mais avant de rejoindre Marijoa pour récupérer un maximum d'intel et d'informations, justement, afin de contrecarrer les plans diaboliques du gouvernement, en fait. Le rôle de Shanks, c'est plus de jouer aux pirates et d'aller chercher le One Piece. Le rôle de Shanks, c'est d'empêcher le gouvernement d'accéder à... de mettre fin, du coup, au combat qu'a mené Gold Roger, qu'a mené Edward Newgate. Le rôle de Shanks, vraiment, c'est le garde-fou de ce monde. Sans Shanks, c'est la fin du monde. Basta. On voit que Jarl et Loki arrivent plus ou moins à arrêter Harald, et Harald peut enfin communiquer, pense, tu vois. Il communique, il le dit, il raconte toute l'histoire. Il dit: je me suis fait manipuler, j'ai merdé. Loki, c'est toi le futur roi d'Elbaf. C'est toi qui dois monter sur le trône. Donc tu prends le fruit du démon. Faut que tu saches que j'ai signé un pacte avec le gouvernement et j'ai merdé. Bon, Loki doit tout assimiler en one shot alors que il vient d'arriver. Le mec, il était en prison, il sort. On lui dit: bon, ton daron, il devient ouf là. Je suis censé faire quoi? Il devient fou, le pauvre. Et au final, Harald qui se soumet à sa destinée et qui dit qu'il est pathétique, qu'il a merdé de fou. Et je pense qu'il doit penser un peu à Xebec en se disant: mais j'ai vraiment été le pire débile de l'humanité à ce niveau-là, quoi. Et il révèle le plan du gouvernement, c'est de soumettre le peuple d'Elbaf, de détruire du coup Elbaf, littéralement, d'en faire des guerriers esclaves, détruire leur culture, détruire leur façon d'être, pensée, religion, tout, quoi. C'est cauchemardesque. Enfin, il a donné les clés à un psychopathe. Et du coup, comme dit Harald, Seigneur Jarl, Loki doit manger le trésor d'Elbaf. Il le dit devant témoins. Bon, malheureusement, on sait très bien ce qui va se passer avec les témoins, ils vont tous mourir. Mais... et Jarl, on se demande encore ce qu'il a dans la tête, enfin, à part une épée. Il explique qu'il est invincible, Harald. Je suis invincible.
et le peuple d'Elbaf va devenir l'esclave du gouvernement. C'est l'exact opposé de mon rêve, alors tuez-moi. Tuez-moi, mettez fin au règne du pire roi de l'histoire d'Elbaf. Ça, c'est colossal. Tue-moi, monte sur le trône, mon fils. Bref, il pleure, t'as Loki qui est en mode panique totale, il comprend plus rien. C'est quand même fou quand même que Loki, en l'espace de peut-être quelques années, je sais pas exactement combien d'années se sont écoulées, mais il a quand même perdu sa mère, enfin sa mère, la personne qu'il voit comme étant sa mère, Ida, et Harald. On sait qu'Harald va mourir de toutes les manières, mais Loki a perdu ses parents en très très peu de temps. Et ça, c'est les années, je crois, années humaines. Mais pour les géants, peut-être que ça passe beaucoup plus vite, forcément. Donc en très peu de temps, il a perdu ses deux parents. La mère à cause d'un empoisonnement, en fait c'est un meurtre clairement, et Harald parce que Loki a dû, forcément avec l'aide d'Harald, enfin désolé avec l'aide de Yaruld et Shanks et Gavan qu'importe, mais en tout cas a dû buter son propre père, donc c'est quand même chaud hein, l'histoire de Loki. Hein. C'est une petite parenthèse quand même. On a Jarl qui fait « Vite Loki !» Et t'as Loki qui pique son sprint en disant « Mais pourquoi c'est moi qui dois bouffer ce fruit de merde ? Je pourrais plus jamais nager moi après !» Mon père est devenu complètement fou. Loki il est trop drôle, il est trop marrant. Vraiment le coup de « Mais je pourrais plus jamais nager après !» Et t'as Harald qui te sort « Ne fais pas ça Loki, ce fruit m'appartient !» Et le mec il en peut plus, il est « C'est toi qui m'as dit de le bouffer !» Super passage. Alors il y a un autre passage drôle, un vrai Uno reverse, pas vrai Mata, quand Jarl, il cut, en fait, il transperce Harald, et Harald, il dit non, t'as cru m'abattre, mais c'est moi qui vais t'éteindre. Et il lui fout un sabre dans la gueule en disant tiens, tu te rappelles de cette épée? C'était ton cadeau, tu peux le reprendre maintenant. J'avoue, c'est extraordinaire ce passage. Et franchement, en vrai, je sais pas si c'est vraiment la touche d'Oda, parce qu'il y a beaucoup de mangas qui font des humours comme ça, mais vraiment, Oda et l'humour en plein combat, c'est vraiment quand même clean. C'est vraiment tout, ça fait toujours mouche en fait. Et Ouais. pendant ce temps-là, tu vois, il y a Loki qui continue de courir et tout. C'est cool, hein, en vrai. Au moins, Loki, il exécute les ordres. Là où, dans certains scénarios, on pourrait penser, mais pourquoi non, je veux pas là, Loki, il exécute. Genre, il se pose pas de questions. Et ensuite, magnifique page. Moi, franchement, je suis trop content. On voit Shanks et Gaban trancher Harald, mais ils viennent de... On sait même pas d'où ils se sont ramenés parce que leur maison, enfin la maison de Gaban est assez loin du château, mine de rien. Ils ont dû tracer de fou. Ils arrivent, ils cut en attaque combinée. Tu vois Harald crier. Yeah. Ça veut dire en gros, il a senti la blessure. Et il voit Yarl, désolé, mais c'est le mec le plus drôle qui existe. Le en mode Yarl, par terre, il dit Gaban, t'es là? Et l'autre, il dit Yarl, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh non, t'inquiète, mon casque m'a sauvé. Alors que tu vois qu'il y a du sang et tout. Mais Yarl, c'est le GOAT. Désolé, mais genre, tu te prends une grosse épée dans la tête, t'as toujours envie de paramer. Et non, t'inquiète, c'est grâce à mon casque, je suis pas sûr, tu vois. Après, petite mention, un petit truc qui se passe avant, c'est que on a Harald quand même qui précise. Alors, même qu'on sait pas trop ce qui se passe avec le fruit du démon d'Elbaf ou quoi que ce soit, il dit je vais bouffer ce fruit et m'emparer de Ragnir. Du coup, on voit que Loki a son vieux marteau dans les mains. Le vieux marteau, il va partir, vous le savez. Le vieux marteau, on va plus le voir. On va voir le nouveau marteau, le gros Blokos, là. Le gros Blokos, Ragnir. On sait qu'il s'appelle Ragnir, ce Blokos. Mais du coup, je vais bouffer ce fruit et m'emparer de Ragnir. Ce qui veut dire que, pour être maître de Ragnir, alors là, c'est que de la take théorique. Pour être maître de Ragnir, il faut manger le fruit d'Elbaf. Ou alors, le fruit d'Elbaf est complété par le marteau Ragnir. C'est à discuter, c'est de la réflexion, on ne sait pas. Bref. Ensuite, on a, voilà quoi. Shanks qui tente un dernier move en disant à Harald, tu peux ouvrir les yeux, Harald? Et Harald qui lui répond, hé Shanks, c'est merveilleux d'être immortel, je me sens supérieur à tous les êtres vivants. Shanks qui dit, bon bah merde, on peut pas annuler cet ordre. Shanks qui abandonne un peu, qui est, bon bah, les gars, c'est mort. Et on a pour finir Ragnir qui saute sur la tête de Loki, puisque Loki est enfin arrivé dans la salle des coffres du château de Holst, où se cache du coup le coffre avec le fruit légendaire d'Elbaf et le marteau Ragnir qui parle. Je pense que ça vient de lui, le gé. Donc on a un marteau qui parle. Donc, discussion, marteau possédant un fruit du démon,
antique, j'imagine, un fruit du démon de type Zoan, ou alors un Homies de Big Mom de type Zeus ou Hera, on ne sait pas. Ah. Bon, la théorie voudrait que ça soit plus un truc du genre un Zoan, mais bon, on ne peut pas déclarer ça comme ça que c'est ça. On sait pas, on sait pas. Moi, j'aimerais quand même faire remarquer que le coffre, par rapport à la... Je sais que c'est une question d'angle et de perspective, tu vois, mais on voit que le coffre, il est assez petit. Globalement, il est fait sur mesure pour un fruit, quelque chose comme ça. Et à côté, il y a le marteau. Le marteau n'est pas si grand comparé au coffre. Et pour autant, plus tôt dans le manga, quand Luffy libère Loki et que Loki s'empare de son marteau pour créer de la foudre sur l'arbre d'Adam, je crois, il s'appelle comme ça, le marteau, il est beaucoup plus grand. Là, quand tu regardes, le manche, il a l'air très petit. Et le marteau, il est pas si grand. Surtout que Loki tient entre guillemets, son vrai marteau, son marteau de base, dans la main. Et tu vois clairement qu'en fait, il est pas si grand, le manche et le marteau. Donc moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un petit pouvoir fait grandir le marteau? Je dis pas que le fruit du démon d'Elbaf fait grandir le marteau. Je dis juste qu'il n'y a pas un pouvoir qui implique le fait que le marteau puisse grandir, rapetisser, etc. C'est comme si, une fois que tu t'empares du marteau, le marteau va automatiquement s'adapter à son maître. Et donc grandir ou rétrécir en fonction de celui qui le tient. Et là, si le marteau est petit, peut-être c'est parce qu'avant, la seule personne qui l'avait dans sa main, c'est peut-être Joy Boy qui avait une forme humaine, donc le marteau avait une taille humaine. Peut-être. Ça, c'est ma take. Oui, je suis d'accord, carrément, ouais. Écoutez, moi je ne vais pas dire grand chose de plus, à part peut-être, petite mention, le fruit du démon interdit. Ce qui se transmet à Elbaf, le fruit du démon interdit. Vraiment, il est interdit. Pourquoi? Peut-être parce que si on le mange et qu'on meurt, il va disparaître du royaume d'Elbaf. Allez savoir pourquoi ce fruit du démon est interdit. En tout cas, la réponse, on l'aura certainement au prochain chapitre de One Piece. Moi, c'était Mata. Moi, c'était pas tellement ça. Et du coup, on est les mangas bro. Ciao. Oh